Dans le village de Kakoko, perdu quelque part au cœur de l'Afrique, la vie suivait le rythme de la rivière qui serpentait doucement à travers les champs et les huttes en terre battue. Le soleil se levait chaque matin sur un paysage vert et fertile, et les oiseaux chantaient comme pour rappeler aux habitants la beauté simple de leur existence. Les habitants de Kakoko vivaient en harmonie avec la nature et avec les anciens, qui détenaient la mémoire du village et le savoir des esprits. Dans ce village régnait une loi silencieuse mais puissante: respecter les anciens, honorer les traditions et ne jamais défier les esprits, car toute arrogance pouvait provoquer la colère de ceux que l'on ne voyait pas mais que l'on sentait dans chaque souffle de vent, chaque bruissement de feuilles. Amina était une jeune fille de 10 ans à la beauté qui attirait le regard de tous ceux qui croisaient son chemin. Ses yeux brillaient d'une vivacité rare, et ses longs cheveux noirs brillaient sous le soleil. Cependant, sa beauté n'était que la surface de son caractère. Amina avait un esprit libre, vif et curieux, mais elle portait en elle une certaine arrogance et un manque de respect pour les conseils de ses parents, Papa Kafolo et Maman Fanda. Ses parents étaient connus pour leur sagesse et leur autorité dans le village. Kafolo, son père, était un homme réfléchi, juste et patient, qui croyait en la force des paroles et des histoires pour enseigner les leçons de vie. Maman Fanda, sa mère, était douce et ferme à la fois, toujours attentive à inculquer la bonté, le partage et l'humilité à sa fille. Mais malgré leurs avertissements, Amina se croyait invincible et pensait que personne ne pouvait lui dicter ce qu'elle devait faire. Un jour, Amina se rendit au rocher pour puiser de l'eau. La chaleur du soleil pesait sur ses épaules, et le chant des oiseaux semblait presque moqueur face à sa détermination. Alors qu'elle s'approchait du puits, elle aperçut Maman Fanda, la vieille dame que tout le village craignait. Cette femme avait une réputation redoutable, ses paroles étaient puissantes et souvent empreintes de mystère et de malice. Ceux qui la rencontraient savaient qu'elle pouvait, par un simple mot, changer le cours d'une vie. Les villageois, même les plus courageux, évitaient ses regards et respectaient ses silences. Mais Amina, dans sa jeunesse et son arrogance, ne savait pas la peur. Elle s'avança avec assurance et, les yeux brillants de défi, déclara: « J'ai longtemps entendu parler de toi, aujourd'hui je vais te montrer qui je suis dans ce village. » Maman Fanda la fixa de ses yeux perçants, et un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix grave, presque comme un souffle du vent entre les arbres, elle prononça des paroles qui marqueraient le destin d'Amina: « Tu ne mettras jamais au monde d'enfant. » Amina rit nerveusement, pensant que la vieille femme ne pouvait être sérieuse. Elle retourna chez elle, le cœur léger, oubliant presque immédiatement la rencontre et les mots de Fanda. Elle continua à grandir, sa beauté s'épanouissant, et son esprit libre la conduisit souvent à défier les anciens et à ignorer les conseils de ses parents. Elle se faisait remarquer par tous dans le village pour sa vivacité, mais aussi pour son insolence. Les histoires que Kafolo et Maman Fanda racontaient aux enfants pour enseigner la prudence et le respect semblaient ne pas s'adresser à elle. Avec le temps, Amina devint une jeune femme, et sa beauté et son charisme attirèrent l'attention de Yassen, un garçon riche et envié du village. Yassen était respecté de tous pour son intelligence, sa gentillesse et sa capacité à faire prospérer ceux qui l'entouraient. Il aimait Amina pour son esprit vif et sa beauté, mais il ignorait encore l'ombre que la prophétie de Fanda jetait sur sa vie. Leur mariage fut célébré avec faste, rassemblant tout le village dans une fête où danse, chants et rires résonnaient jusqu'au soir. Les habitants étaient heureux pour le couple, mais certains plus anciens, qui se souvenaient des paroles de Fanda, échangèrent des regards inquiets et lourds de sens. Les premières années du mariage furent remplies de joie et de rire, mais bientôt, un vide se fit sentir dans le cœur d'Amina et de Yassen. Les tentatives pour concevoir un enfant échouaient sans raison apparente, et le chagrin s'installa doucement, comme un nuage sombre sur le village lumineux. Amina, autrefois si confiante et arrogante, commença à ressentir la frustration et l'inquiétude. Les conseils de ses parents lui revenaient en mémoire, et les paroles de Maman Fanda surgissaient dans ses pensées comme une ombre persistante. C'est alors que Papa Kafolo intervint. Conscient que le moment était venu d'enseigner à sa fille la leçon la plus importante de sa vie, il l'appela dans sa maison et lui parla avec douceur mais fermeté. « Amina, mon enfant, dit-il, tu as grandi, et il est temps que tu comprennes l'importance de ce que tu as ignoré. Te souviens-tu de Fanda, cette vieille dame que tu as affrontée quand tu avais 10 ans ?» Amina, surprise et troublée, hocha la tête. Kafolo continua: « Ces paroles étaient vraies. Ce que tu as pris pour une menace était en réalité une leçon, et aujourd'hui, tu en récoltes les conséquences. Tu as défié les anciens, ignoré les conseils et oublié le respect que nous devons aux esprits et à ceux qui portent la sagesse. » Amina comprit alors, avec une tristesse profonde et une humilité qu'elle n'avait jamais connue, que sa vie avait été guidée par son arrogance.
la prophétie de Fanda n'était pas une malédiction simplement pour punir, mais un rappel du pouvoir des anciens et de l'importance de respecter la sagesse qui nous précède. Son incapacité à avoir des enfants n'était pas seulement un problème personnel, mais une leçon vivante pour tout le village. Le mariage d'Amina et Yassen prit fin dans le respect et la compréhension mutuelle. Yassen, homme juste et généreux, comprit que la vie avait ses propres mystères et qu'il fallait accepter les limites imposées par le destin et les esprits. Amina, elle, retourna vivre auprès de ses parents et commença à écouter et à partager leur sagesse avec les jeunes du village. Papa Kafolo, voyant une occasion de renforcer les leçons pour la nouvelle génération, rassembla les enfants et les jeunes villageois pour leur raconter l'histoire de sa fille. Il leur parla du respect des anciens, de l'humilité, du partage et du rôle des esprits dans leur vie quotidienne. Les jeunes écoutaient avec attention, certains frissonnant à l'idée de défier eux aussi les anciens, d'autres réfléchissant profondément à la manière dont ils traitaient leurs parents et les aînés. Amina, assise à côté de son père, sentait le poids de ses erreurs et la responsabilité de transmettre la sagesse qu'elle avait apprise à travers la douleur et l'humilité. Elle racontait avec sincérité la rencontre avec maman Fanda, sa jeunesse arrogante, et le chemin difficile qui l'avait menée à comprendre que la vie ne se construit pas sur la défiance, mais sur le respect, la prudence et la capacité à écouter ceux qui connaissent plus que nous. Au fil du temps, le village de Kakoko continua de prospérer, toujours en accord avec la rivière, la terre et les esprits qui les entouraient. Les jeunes grandissaient en apprenant des histoires comme celle d'Amina, comprenant que la beauté et la force personnelle ne suffisent pas sans le respect des anciens et la reconnaissance de la sagesse invisible qui guide leur vie. La mémoire de maman Fanda restait vivante dans les paroles et les leçons transmises, non comme une peur irrationnelle, mais comme un rappel du pouvoir des paroles et de la vérité des esprits. Ainsi, la vie à Kakoko poursuivit son cours, avec les rires des enfants, le chant des oiseaux, et le murmure de la rivière qui semblait répéter chaque jour « Respecte les anciens, sois humble, partage et honore les esprits ». Amina, devenue symbole de leçons et de sagesse, marchait désormais avec humilité dans le village, partageant avec chaque jeune qu'elle rencontrait l'histoire de sa jeunesse, son arrogance, sa rencontre avec Fanda et la compréhension finale que seule la sagesse et le respect permettent de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Les générations futures apprirent ainsi à ne jamais oublier la puissance des paroles des anciens et l'importance de marcher sur le chemin de l'humilité et du partage, pour que le village de Kakoko reste toujours un lieu où la vie, la beauté et la sagesse coexistent dans une harmonie parfaite.